Tu seras prêt, monsieur? Ok, j'arrive. Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 111. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane. Hein. Toujours Stéphane, Oui. tu ne changes pas, c'est bien. Non, je m'y tiens. C'est bien. Eh bien, Stéphane, j'ai 2-3 choses. Bah, non, même pas 2-3. J'ai une chose peut-être à dire en intro. J'imagine que toi, tu dois avoir 2-3 petites histoires et autres anecdotes. Une seule chose, j'avais repensé, j'avais parlé la semaine dernière de la Duvel Hazy IPA. Oui. J'avais expliqué qu'un de nos auditeurs l'avait goûté et avait été un peu déçu en disant que l'amertume était trop faible. Eh bien pour lui, à son goût. Et j'ai réfléchi à ça, je me suis dit que peut-être c'est dû au style, parce qu'effectivement, les Hazy IPA, les New England IPA sont assez douces, eh ben, en comparaison avec ce qui peut être, par exemple, West Coast, où il y a beaucoup d'amertume. Et peut-être que cet auditeur, ou cet utilisateur de Twitter qui nous suit, n'avait peut-être pas l'habitude des Hazy IPA, parce que je sais que c'est en plein développement en France, mais il y en a pas énormément pour l'instant, donc je pense que les gens n'ont pas encore vraiment l'habitude de ce style, et peut-être que c'était pour ça. Alors je demande à cette personne, je ne me souviens plus qui c'est, qui nous fasse un retour. Est-ce qu'il a déjà goûté d'autres Hazy IPA dans ce même style, et peut-être que c'est juste dû au style. Voilà. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec les West Coast, en fait. Là, Non. Il n'y a pas du tout d'amertume. Il n'y a pas d'amertume attendue trop prononcée, en tout cas, sur ce genre de produit. Ouais. Non, pas du tout. Donc voilà, c'était juste une petite aparté, une petite parenthèse là-dessus. Stéphane, tu as 2-3 choses à dire avant qu'on passe sur la bière de la semaine? Mais tu sais, je t'avais fait la confidence hors circuit. On-off. On-off, oui, comme on dit en français, oui. Le supermarché qui est juste en face de mon école, pour la première fois de son histoire, a reçu de la Schlitz. Oui, oui. Et ça m'a pris 5 minutes parce que les caissiers et caissières cherchaient le prix. Je leur ai dit non, mais vous inquiétez pas, ça coûte pas bien cher. J'avais la casquette Schlitz, je leur ai montré, ils ont pas fait le lien. Tu vois, ils ont dit entre le paquet de Schlitz et la casquette Schlitz. Ça veut dire bon, le gars il connaît. Bon, il fait bon, on vous l'a fait à 9,99. Je fais oui, c'est le prix habituel. Ça va. Donc ils ont pas trouvé le prix. Nous n'ont pas trouvé le prix. Ils avaient 3 packs, j'imagine, parce qu'un client a eu le même problème avant moi. C'est la raison pour laquelle ils ont dit oui, ben le prix on va le faire à 9,99, ce qui est le prix normal. Et bon, il restait plus que 2 packs. J'en ai pris un, puis voilà. Alors bon, maintenant il faudrait qu'ils poussent un peu plus. Ça serait bien qu'ils traversent la rue, qu'ils aillent à mon école et qu'ils me livrent carrément la Schlitz dans ma classe, tu vois. Ça serait... Oui, alors ça risque de pas être possible, monsieur Stéphane. Ah bon, je comprends pas, tu vois. Au moins jusqu'au secrétariat, tu vois. Après le secrétariat, il m'appellerait. Oui, monsieur Non. Stéphane, on a quelque chose pour vous. On a votre Schlitz, là, d'accord. Non, pas possible, monsieur. Et après, voilà, comme ça, je pourrais éructer d'en face de mes élèves, là, tu vois. Bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est quand même un événement historique, ça. Ben oui, parce qu'ils n'en ont jamais eu. La Schlitz, d'habitude, je la trouve à l'autre Rouse, ou alors après à Canada, bien évidemment, ou en bas du bayou, là où tu habites, oui. Chez moi, ouais. Jamais. Et là, il y avait 3 packs, parce qu'il y avait la place d'un pack qui avait disparu, mais qui était coincé, tu vois. Il était en travers, de profil, coincé entre de la Bud Light et je ne sais pas quoi. Et je me suis dit, mais c'est formidable. Alors bon, évidemment, je m'y suis précipité dessus. Enfin bon, c'est pas non plus quelque chose de bien rare, mais enfin, c'est bien. Il progresse. Alors, est-ce que c'est le moment de passer à la bière de la semaine, Stéphane? Il serait temps, quand même, oui. Oui. Eh bien, certains de nos auditeurs vont nous demander, je les entends déjà de l'autre côté de leur smartphone, pourquoi Urban South encore, puisque vous en aviez goûté une il y a 15 jours. Eh bien, parce que celle-ci a vraiment fait chavirer mon cœur, même avant de l'avoir goûtée. J'ai vu ça sur une publication du maître brasseur de Urban South que je suis sur Twitter.
Et il a mis une photo de cette bière. J'ai vu le titre, j'ai vu son petit commentaire. J'ai dit bon, celle-là, il faut absolument qu'on l'ait dans l'émission. In Spite of Ourselves, une bière en hommage à Monsieur John Prine. Dont nous avons parlé. Absolument, j'ai même fait un épisode de Country Music USA dans lequel j'ai passé des morceaux de sa discographie. Et j'étais même un petit peu la gorge nouée à la fin d'émotion. Donc c'est quelqu'un qui, à tous les deux, Stéphane, on peut dire, qui est très important, qui a une grosse place dans nos cœurs et dans notre discographie. Et qu'un brasseur qu'on aime beaucoup en plus fasse une bière pour honorer sa mémoire, là c'était absolument obligatoire. Elle est sortie aujourd'hui, on l'a eu en avant-première hier, je te l'ai amené dans ton appart. Et je suis allé voir donc Alex qu'on va entendre dans une seconde, et j'ai fait une petite interview et j'ai ramené des bières et vous allez entendre ça tout de suite. Interview. Je suis à la brasserie Urban South avec Alex, le maître brasseur. Et je vais te poser quelques questions à propos de la nouvelle bière In Spite of Ourselves, qui est une bière en l'honneur de la mémoire de John Prine. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire une bière en son honneur? Merci de m'inviter dans votre podcast. Donc, je suis un grand fan de John Prine, comme beaucoup de gens. Et comme beaucoup, j'étais très triste de le voir partir après sa bataille contre le Covid. Et pour la bière, on voulait faire une bonne American Pale Ale bien traditionnelle, avec une bonne amertume bien old school, un côté maltais bien prononcé. Et on pensait que c'était le meilleur moyen pour honorer sa mémoire, faire une bière bien classique américaine, comme John Prine en fait. Et pour les houblons, on a choisi des classiques également, Cascade et Amarillo, et du bon malt bien Brady, pour faire une pale ale américaine classique en fait. Le classicisme old school quoi. Oh, c'est super. Ben, dans l'émission, on avait goûté la Shock Seal il y a quelques semaines. On avait absolument adoré. Je suis sûr que nos auditeurs s'en souviennent. Une bière de type belge, vraiment classique également. Et ma bière préférée, go-to tous les jours, c'est la Holy Roller, bien sûr. Je ne m'en lasse pas. Et donc, Urban South a une place de choix dans le panthéon de nos brasseries préférées dans le podcast. Et maintenant, nos auditeurs du monde entier connaissent la brasserie Urban South et à quel point vos bières sont excellentes. C'est pour ça que je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui et un petit peu de discuter avec vous et de savoir comment ça se passe un petit peu pour vous en ce moment. Ça va, on s'en sort pas trop mal. On a perdu quelques employés ici et là, mais on garde le cap en avant. On a eu le temps de se lancer dans des projets. On a eu un petit peu plus de temps libre qu'on aurait souhaité, mais bon, c'est comme ça. Mais en fait, on s'en est sorti. La deuxième phase du déconfinement commence samedi, donc c'est super. En fait, on a eu beaucoup de temps pour expérimenter. Vous avez dû vous en apercevoir, on a sorti des tas de bières nouvelles. C'était pas évident pour tout le monde de rester concentré, mais on est arrivé. On expérimente. Des nouvelles techniques, la composition chimique de l'eau, des choses qui se passent un peu en coulisses. Ça nous a donné le temps de pouvoir un petit peu les développer et de développer nos compétences également. Notamment nos IPA, je trouve qu'elles ont meilleur goût que celles qu'on sortait avant. Et donc c'était du positif, on a pu faire quelques projets, on a fait du gel hydroalcoolique, on a pu aider quelques communautés avec ça. Et dans l'ensemble, on s'en est bien sorti. Et on est très content de pouvoir continuer à faire de bonnes bières. Oh, super, eh bien longue vie à Urban South et merci beaucoup Alex. Merci à vous, santé. Et voilà, santé Alex, merci encore. C'est le maître brasseur d'Urban South. Et petite interview. Alors, vous avez peut-être entendu en fond sonore ma voix. On était tous les deux masqués. Alors lui, il avait un masque qui était un petit peu comme un t-shirt, donc c'était assez fin. Moi, j'ai un masque qui est dans le même, qui a une espèce de polyester. C'est le même matériaux que les shorts de surf là. Ouais, d'accord, je vois, ouais. Donc si tu veux, ça faisait un peu ça quand on discutait, c'était un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça quoi. Et donc ça, bon, c'est bon, 2020, il faut s'habituer. Et j'ai trouvé ça super sympa. Alors Stéphane, je t'ai dit hier en off quand je t'ai amené la bière. On ne dira plus jamais de mal de leur taproom, tellement ils ont été absolument adorables avec moi et avec l'émission et avec vous, chers auditeurs, hier. Je suis arrivé, évidemment, ils m'ont ouvert les bras. J'ai posé la question, vous savez par cœur que ma bière préférée c'est la Holy Roller, et j'ai demandé, moi qui suis fan je suis tégestophile, je suis fan de verre à bière, et j'aime bien allier le verre à la bière. Et je lui ai demandé, est-ce que vous allez faire un jour un verre Holy Roller? Je lui ai expliqué pourquoi, parce que j'aime bien faire l'accord, etc. Ah, il me dit, je sais pas, il demande à sa collègue,
Est-ce qu'on va faire un verre Holy Roller un jour? Elle dit, ah, bougez pas. Elle est allée chercher un verre, c'est Holy Roller Grapefruit, l'édition spéciale Grapefruit au pamplemousse. Et elle me le pose sur la table. Je dis, ah ouais, il est joli. Elle me dit, gardez-le. Ah bon, d'accord. Et après, je discute avec Alex et je lui dis, moi, ma bière, ma go-to tous les jours, tout le temps, c'est la Holy Roller. C'est absolument formidable. Je ne m'en lasse pas. Ah, il me dit, tu vas repartir avec de la Holy Roller quand même. Alors, il sort après m'avoir donné le pack de la bière qu'on va goûter cette semaine. Ouais. Un pack de Holy Roller. Ah, super sympa. Et je lui dis, mais alors, vous avez fait un coup fumant, Holy Roller est génial, mais la Snowball Juice, coup fumant, c'est le même style de bière, mais alors on a discuté justement, elle est un peu plus chère, en pack de 4, elle est au même prix qu'un pack de 6 de Holy Roller, je lui ai demandé pourquoi, et c'est bien ce qu'on pensait Stéphane, c'est les houblons qui sont plus rares et donc plus chers, et donc ça se ressent dans le prix de la bière. Et il me dit, tiens, il en sort un pack de 4. Je suis reparti avec un carton de bière, gratos, quoi. Alors, voilà. Déjà on dit du bien de leur bière, voilà. On dira plus de mal de leur taproom. D'ailleurs, dans l'interview, il dit qu'ils vont rouvrir bientôt ce week-end, et puis à fin juin, ils vont rouvrir la taproom et tout ça. Et donc, je pense qu'on ira les patronner, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on ira dépenser un petit peu nos deniers, et on ira un petit peu les soutenir financièrement comme ça, parce que c'est ce qu'ils disaient dans l'interview. Ils ont fait du gel hydroalcoolique, ils en ont donné évidemment par wagon à des tas de gens de la Nouvelle-Orléans, etc. Donc c'est vraiment des gens absolument géniaux. La bière est fantastique, on vous le dit tout le temps. Donc voilà, gros coup de cœur. Alors, c'est pas mon coup de cœur de la semaine, mais presque. Urban South, l'équipe d'Urban South, ça fait plaisir de voir que la bière est de qualité et que c'est des gens vraiment adorables derrière. Très bien. Ils sont jeunes en plus. Ils sont jeunes. Oui, ils sont jeunes. Le gars, Alex, il a une trentaine d'années, quoi. Ouais. C'est ce qu'on disait. Et puis sa collègue, pareil, elle doit avoir un début de trentaine maximum. Donc c'est ce qu'on parle de ça souvent, Stéphane. C'est-à-dire que c'est la nouvelle génération qui fait la brasserie aux États-Unis. Oui. C'est soit des gens de nos âges, soit plus jeunes. Oui. C'est souvent cette génération de trentenaires. Bon, Quadra maintenant, mais c'est vraiment ils ont fait le choix parfois de quitter des métiers prestigieux pour faire pour faire des bières artisanales, tout simplement. Et je les félicite et je les envie un petit peu. Oui, parfois aussi. Parfois. Parce que le gars, je le voyais hier, il était au boulot, quoi. Il était au boulot, tranquille, avec des bières et des fûts et du houblon, et des machins et on va changer tiens, ils vont changer les visuels sur les canettes, etc. C'est-à-dire sa tête est peuplée de ça. C'est-à-dire, tiens, les nouvelles canettes, tiens, la nouvelle bière. Voilà. C'est bon. J'imagine que ça doit pas être, c'est comme tous les boulots, ça doit pas être rigolo tous les jours, ça doit être stressant, etc. Il doit y avoir des deadlines. Tout un aspect comptable qui doit être un peu énervant, en fait. Tu vas faire. Oui. Faut aimer les chiffres. Vente, etc. Voilà, oui. Bon. J'imagine que c'est pas forcément, c'est pas évidemment une partie de plaisir tout le temps, mais enfin quand même, ça fait envie. Peut-être à la retraite, qui sait. Eh bien, je te propose, Stéphane, de regarder un petit peu sous le capot de cette bière de la semaine. Oui. Donc, comme disait Alex dans l'interview, c'est une American Pale Ale classique. Ils sont vraiment allés dans le classicisme. Et c'est une donc American Pale Ale ABV de 5,23. Alors ça, c'est précis. Ah oui. Un ABU de 30. Et je lis sur leur publication Instagram, c'est marqué Malt Golden Promise, Vienna et Munich, ce qui donne un côté pain grillé et toffee. Oh. Donc toffee, c'est quoi en français, Stéphane? C'est caramel. Caramel, ouais, caramel. Bonbon caramel, voilà. Ouais, donc le côté maltais, le pendant maltais de la bière aura côté pain grillé et caramel. Alors, ça déjà. Me plaît, ça. Ça fait très anglais, ce que tu viens de m'annoncer. Oui. Ça fait très très bière anglaise, donc ça va me plaire, quoi. Je le sens déjà. Et pour les houblons, Amarillo et Cascade, qui sont vraiment classiques aussi, qui donnent apparemment un goût pamplemousse sucré et de l'orange cuite, c'est-à-dire candy orange, comme dans le gâteau des rois du sud de la France dont on parle souvent. C'était très intéressant parce que la façon dont tu me le décris,
on dirait une bière anglaise, quoi. Enfin, une ale anglaise. Toutes ces ales anglaises que j'aime bien, c'est-à-dire que tu as un goût de marmelade, pour faire très simple. Ah oui. Il y a des écorces d'orange, zeste, évidemment, couplé avec ces goûts de caramel, maltais. De pain, de toast. Voilà, de toast grillé, bien sûr. Oui, c'est très intéressant, là, ce que tu... Ça donne envie, hein? Ça me donne envie. Voilà. Eh bien, apparemment aussi des arômes fleuris. Ces houblons donnent un arôme fleuri en plus. Oui, ce qui peut rapporter ça pourrait apporter encore un peu plus de complexité. C'est-à-dire si on part, alors là c'est bien parce qu'on l'a pas goûté encore. Enfin moi je l'ai pas goûté, du moins toi je sais pas. Non, moi non plus. Toi non plus. Et mais déjà on en est à imaginer la bière. Alors espérons que ça soit à la hauteur de ce que j'imagine, tu vois. Mais ça me paraît dit comme ça. Bon, c'est une American Pale Ale, mais dit comme ça ressemble vraiment à une bière anglaise, quoi, une English Ale. Ah, il est possible que ça te plaise, alors. Ah, ouais. Ce qui serait intelligent avec la musique de John Prine, tu vois, tu n'as pas envie de boire quelque chose d'extrêmement épicé ou très démonstratif, tu vois. Mais c'est ce qu'il disait, il voulait quelque chose de classique et j'imagine de frais, ouais, d'agréable, comme John Prine lui-même, en fait. Et donc, je te propose de la découvrir. J'aime beaucoup la canette. Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, la canette déjà sur Internet quand tu m'avais envoyé le message. Et oui, j'aime beaucoup aussi. Et justement, est-ce que tu as pensé leur demander qui était en charge de ça, du design au niveau des canettes et tout ça? Je pense non, j'ai pas pensé. Il faudrait qu'on y retourne et qu'on pose un certain nombre de questions, qu'on fasse ça peut-être. Bon, quand tout cela sera terminé un jour, j'espère. On ira faire le tour des brasseurs, on fera peut-être des spéciales, quoi, vraiment, tu sais, aller plus avant dans les questions, tu vois, plutôt, voilà, est-ce que, par exemple, est-ce que vous connaissez Michel Drucker, voilà, bon, voilà, Gérard Lenormand, est-ce que vous aviez des disques à la maison, tu vois, des choses comme ça, qui risquent de surprendre un peu. Est-ce que vous aimez les Sapritch, tout ça, des trucs intéressants? Des trucs qui risquent de les surprendre un peu, ouais. Kersozon ou Sapritch, par exemple. Dans les grosses têtes. Est-ce que vous êtes plus team Sapritch, tout ça? Ouais. Alors, cette canette est très jolie. Elle fait un petit peu miroir, un petit peu. Elle est très classique, très très sobre, je la trouve. Et en même temps, je trouve qu'elle est d'une esthétique vraiment très 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 prononcée. C'est très difficile à prendre en photo parce que presque on se voit dedans. Et vous la verrez sur les réseaux. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait un boulot. C'est classique. J'aime beaucoup le lettrage un petit peu années 70, classique. C'est très joli. Je vais aller la chercher parce que là tu en parles, mais elle est dans mon frigo. Ah, voilà. Bah, d'accord. Eh bien, tu sais ce qu'on peut faire pendant que tu vas faire ça. On peut écouter un petit extrait du morceau qui a donné son nom à la bière, In Spite of Ourselves. Absolument, très bonne idée parce que mon appartement est immense. J'espère que le morceau dure 10 minutes parce que bon, c'est Versailles chez moi, tu vois. Oui, en fait, t'as juste à attendre le bras, quoi. À peu près. Allez, on se retrouve juste après ça, John Prine. She don't like her eggs all runny. She thinks crossing her legs is funny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter bunny. She's my baby, I'm her honey. I'm never gonna let her go. He ain't got laid in a month of Sundays. Caught him once and he was sniffing my undies. He ain't too sharp, but he gets things done. Drinks his beer like it's oxygen. He's my baby, and I'm his honey. I'm never gonna let him go. In spite of ourselves, we'll end up sitting on a rainbow. Against all odds, honey, we're the big door prize. We're gonna spike our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes.
Et voilà, Stéphane, tu as fait au pas de footing de ton appartement pour aller chercher la bière. Ouais, je suis un peu épuisé là. C'est bon, je vais essayer de reprendre mon souffle. Alors, on parlait en off de la canette, absolument magnifique. Hein. Un hors-circuit, nous parlions, monsieur. Je vous en prie. J'y tiens. Ouais, la canette est absolument magnifique. Elle a un côté rosé et argent, là. C'est vraiment le type de canette qui m'aurait attiré l'œil, quoi qu'il en soit. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que nous, on n'est pas comme ça, on juge pas au premier regard. Ah non, on n'est pas comme ça, monsieur. On n'est pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça, en tout cas. On y va? Oui. Ouh, déjà, elle nous explose pas à la figure, c'est déjà pas mal. Oui. C'est dommage, on s'était habitué. Ouh, ce nez, mets le nez dedans. Oula, oui. Fleury. Ah oui. Mérogis. Fleury. Ah oui. Ouais, ils ont raison. Ouais, tu tiens un nez très, très fleuri. Puis elle est fraîche, elle a été brassée le 3 juin. Ah, le 3 juin, ouais, ça fait une semaine. Ça fait une semaine, ouais. Bon, je me la verse. Vas-y, on t'écoute. Elle est magnifique. Alors, à mon tour. Oh, quelle belle mousse. Mousse laiteuse, sublime, couleur orange. Ben, jus d'orange, comme on dit très souvent. Mais un jus d'orange qui aurait de la pulpe, tu vois, pas un sirop d'orange, non. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Puisque bon, on n'y voit rien à travers. On voit rien à travers. Non, on est complètement opaque. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette mousse. Ouais. Une mousse extrêmement laiteuse. C'est orange et ça tourne un peu, ça nous est déjà arrivé, un peu légèrement vers le coin, la couleur, tu sais. Oui. Orange mandarine, ça part vers le coin, très légèrement. Bon, il nous faudrait, qu'elle est jolie. Il nous faudrait avoir un nuancier de carrossier là, tu vois, pour pouvoir pour dire c'est le 0,725 là au niveau de la couleur. Oh, qu'elle est belle. Bon, évidemment un nez de pain. Oui. Voilà. Pain grillé. N. Oh là là, j'adore ce genre de nez. Ce type de nez. Je pense qu'on sent le cascade, le houblon cascade. Mm-hmm. Tu le sens? C'est vraiment très bien. C'est vraiment très très bien fait cette histoire. Pamplemousse. Ouais. Fleuri. Fleuri, voilà, c'est ce que j'allais dire encore là. Fleuri. Effectivement, on en a souvent parlé. Ça rappelle quand c'est ce goût de pain, la brioche méditerranéenne de l'époque de Noël, enfin de l'époque de l'épiphanie. Ah oui. Ce type ça me paraît encore c'est quand même des virtuoses. Hein. Oh là là. Extraordinaire. Et en plus, ils sont sympas. Ils sont adorables. Ouais. Je crois qu'il va falloir penser à aller les revoir. Ah oui. Ouais. Et pour la première phase de réouverture, ils vont faire ils ont déjà un petit patio à l'extérieur. Ouais. Et ils vont mettre des ventilateurs. Et évidemment, donc, il y a des parasols. Donc, tu pourras être à l'ombre avec un petit peu d'air frais. Et tu passes ta commande sur ton smartphone et ils te la sortent, ils te la donnent juste là, quoi. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Ouais. La première phase, et puis après, ils vont rouvrir la brasserie, la taproom. Alors, est-ce qu'on ose plonger dans cette bière? Eh ben, mais moi, on dirait de la crème chantilly au-dessus. Ouais, la mousse ouais, c'est vrai. Ouais, la mousse est compacte, crémeuse. Aérée. En même temps. Laiteuse. Enfin. Incroyable. J'ai rarement vu une mousse comme ça. Ah, qu'elle est belle. Il se plante rarement, quand même. Oui. Là, c'est ce qu'il disait, on l'a entendu dire tout à l'heure, Alex, ce petit temps de confinement leur a permis de développer certaines techniques qu'ils n'avaient pas développées auparavant, et je crois j'ai l'impression qu'ils sont passés à un statut supérieur. Qu'est-ce que t'en penses? On ne sait pas encore, mais... On ne sait pas encore, oui, parce que j'imagine, parce qu'ils débitent quand même beaucoup, hein, sur la région du Grand New Orleans. Donc j'imagine que parfois, ils ont la tête dans le guidon, quoi.
Ouais. Et donc ils appliquent les recettes, voilà. C'est-à-dire après le secteur recherche est peut-être pas privilégié à ce moment-là. Tandis que là, Absolument, comme tout était fermé, ils ont peut-être pu réfléchir à leur bière, à de nouvelles évolutions, à de nouveaux houblons à utiliser, de nouvelles techniques. Ça serait très intéressant de parler avec eux aussi. Bon, quelques idées. Bon, je dis ça, je dirais. Allez, ok. On y va. Ouais. Ah, elle est fine. Caramel. Tu sens ce goût de caramel. Tu as un goût de caramel qui elle est fine, elle est très équilibrée. C'est-à-dire qu'on a une amertume, hein. On a une ce qui fait que ça fait pas tout à fait une bière anglaise, mais ça c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on la boit. Elle a effectivement c'est une sorte d'hybride entre le côté maltais de certaines bières anglaises et le côté plus exotique des bières américaines, notamment californiennes. Donc il y a une véritable amertume qui reste en fin de bouche, qui est extrêmement agréable, c'est extrêmement frais. C'est un délice. Oui. Voilà, c'est délicieux, délicat. Oui. Elle m'a surpris parce que je pensais avoir beaucoup plus d'agrumes, beaucoup plus de fruité. C'est l'aspect qui m'a un petit peu qui m'a un peu donné cette idée parce que elle ressemble un petit peu à la Job Money All Relation Job Money qu'on avait goûté il y a une semaine ou deux, je crois, celle à laquelle on avait donné 18,5, 19, et elles ont un petit peu la même apparence. C'est pour ça que je m'attendais à beaucoup plus de fruité. Donc le goût de celle-ci m'a beaucoup surpris, mais agréablement. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais effectivement, ce goût de pain grillé, ce backbone, comme on dit en anglais, de maltais, backbone, comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français? En fin de bouche. Ouais, c'est la base en fait. Backbone, c'est le dos, quoi. Squelette, c'est le squelette. Voilà. Le squelette de la bière. Ouais. Il y a cette base. C'est pas très sexy en français, quoi. Non. Il y a cette base maltais qui est absolument magnifique. Moi, je trouve ça très très bon. Et il y a peut-être même plus de malt, je trouve, que de côté fruité. C'est et ça. effectivement, l'amertume était présente. Moi, ce qui m'a surpris, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire, je m'attendais à quelque chose qui soit purement maltais et qui ait assez peu un goût d'agrumes. Et en fait, c'est tout à fait le contraire. Elle est très équilibrée. C'est pour ça que dans ma tête, c'est un mélange de bière anglaise et de bière californienne. En fait, tu vois, je trouve la tentative extrêmement intéressante. Et oui, parce que là, ils se renouvellent une fois de plus, tu vois. Et ce que j'aime bien chez eux également, c'est qu'ils se renouvellent. Mais déjà, ils gardent leurs bières traditionnelles qui ont fait leur succès, se vendent comme des petits pains dans les supermarchés locaux. Ouais. Mais quand ils se renouvellent, c'est pas tiens, je vais faire une bière au diesel, quoi, tu vois. Et puis il y en aura que pour une semaine. C'est pas vraiment le genre, tu vois. Non. Ils sont là pour surprendre, mais agréablement. Tu sens qu'il y a une logique derrière. Et j'aime beaucoup, vraiment, ça me surprend, c'est ce côté maltais, ce côté pain grillé et cette amertume. Vraiment avec une pointe d'agrumes, mais qui est très fin, qui est très en retrait, en fait. Ouais. C'est l'inverse de la Job Money qu'on avait bu, qui elle était complètement sur le fruité, dont l'amertume était complètement en retrait. Et là c'est l'inverse. Effectivement, j'ai l'impression de prendre un petit déjeuner, tu sais, avec des kiwis d'un côté et du pain grillé avec de la marmelade de l'autre, tu vois. C'est vraiment, ça me donne cette impression. C'est presque une bière de petit déjeuner. Alors, nous vous conseillons de la boire dès 7h du matin. Peut-être demander au Rouse en face de mon école de me servir ça le matin. Alors, pour le matin, tu vois. Je pense qu'ils seront d'accord. Oui. Non, c'est très bon, Stéphane. C'est très très bon, c'est très agréable. Puis bon, c'est pour une bonne cause. Oui, en plus. Ben oui, moi je trouve ça logique parce qu'elle est très attachante, elle est très fraîche, très très douce, comme John Prine. Hein. Bon, ma fille a tout intérêt à écouter l'épisode parce qu'en fait, elle est plus fan que moi de John Prine. Moi, je connaissais ses grands succès souvent par rapport à des collaborations qu'il avait pu faire, des lives ou alors des reprises et carrément parce qu'il a été repris énormément. Oui.
Et ma fille, oui, c'est elle. Bon, je vais pas répéter l'anecdote, mais qui m'a poussé à aller lorsque nous étions à Chattanooga dans cette bonbonnière superbe où on l'a vu, on a vu John Prine. Et donc voilà, j'attends de ma fille qu'elle en fasse un résumé en batave et en frison pour les populations locales. Non, c'est très très réussi, c'est très sympathique. Alex m'a raconté l'anecdote, lui il l'a vu en concert. C'était dans un festival country, je crois que c'était, j'ai envie de dire que c'était en Californie. Je ne me souviens plus du nom de ce festival, mais c'était un festival country, donc il y avait des énormes stars. Et il me disait qu'il y avait Florida Georgia Line, qui est vraiment le côté pop. C'est les To Be Free. Tu te souviens les To Be Free dans les années 90 en France? C'est les To Be Free de la country, quoi. Et il y avait 30 000 personnes au concert, et John Prine jouait en même temps dans une petite tente devant 30 personnes. Et lui, il y était. Sa femme a voulu aller voir Florida Georgia Line, et lui a dit non, moi je vais aller voir John Prine. Et donc apparemment il y avait Ashton Kutcher et son épouse, je me souviens plus de son nom, Mila Kunis, qui sont des immenses stars de la télé d'abord, et puis sur That 70's Show et maintenant du cinéma. Et en fait ils étaient là à regarder John Prine. Voilà. C'est Alex a ce souvenir d'avoir vu John Prine devant Pékin. Le côté sympa, c'est que tu l'as pratiquement dans ton salon. Et après, le côté antipathique, c'est que la populace a voulu aller voir un groupe mais éminemment commercial. Bon. Ah, c'est un extrême à l'autre, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est les deux extrêmes. Normalement, ils auraient pas dû être sur le même lieu, quoi. Alors que lorsque je suis allé le voir avec ma fille, c'était tout à fait le contraire. C'était les artistes qui sont passés avant étaient folk, et le public était nombreux et était vraiment venu pour lui. Et ça donnait j'en ai déjà parlé, donc je vais pas me répéter, mais une autre image de l'Amérique, voilà, tout simplement. Absolument. C'est-à-dire, tu dis ces deux artistes n'auraient pas dû être en même temps. Je trouve qu'en fait c'est malin de faire ça parce que ça ratisse large. C'est-à-dire que tu attires les gens qui veulent voir John Prine et aussi les gens qui veulent voir Florida Georgia Line. Donc tu ratisses large, quoi. Voilà. Mais bon, j'ai trouvé ça sympa comme souvenir qu'il l'ait vu dans une tente. Il pouvait quasiment le toucher. Oui, c'est rigolo. C'est amusant. Écoute, Stéphane, est-ce qu'on va boire au nez sur cette bière? Oui. Mais moi, je vais mettre un très bon 17,5. Voilà. Oui. C'est marrant parce que moi, je mets toujours un demi-point de plus que toi, mais je pensais à un 18. 17,5. Bon. C'est vrai qu'en ce moment, nous chroniquons que les bières d'exception. Donc, les chiffres montent. Il est temps de boire de la bibine. Il me reste de la Mickey's dans le frigo. La Mickey's pourrait aider, je dirais, à stabiliser les notes un petit peu, tu vois. C'est comme Florida Georgia Line et John Prine, tu vois, ce serait le côté Florida Georgia Line. Voilà, parce que là, la Mickey's, si elle arrive à 5 sur 20, c'est qu'elle est vraiment en super forme, hein. C'est qu'on est... Forme olympique. Voilà, elle est en forme olympique, je sais pas, on a pris autre chose avant de la boire. Sinon, on peut mettre même des notes négatives dans ce cas-là, tu vois, on peut descendre. Dans ces cas-là, on donne pas de notes, nous. Oui. Bon, 17,5, 18, c'est du sans faute, là, pour Burnside, encore une fois. Hein. Ouais. Ils nous ont agréablement surpris avec leur Shoxior, leur bière style belge. Et là, ils nous font du classicisme américain. C'est les virtuoses. Ouais. Bravo. Si vous voulez boire de la bonne bière à Nouvelle-Orléans, eh bien c'est une adresse à ne pas manquer. Et en parlant de voyager à Nouvelle-Orléans, je te propose de passer au conseil de voyage. Conseil de voyage. Allons-y. Alors, conseil de voyage cette semaine, j'y ai pensé hier, en fait, en allant chercher la bière de la semaine. J'ai tourné la radio locale, WWOZ, la radio locale de la Nouvelle-Orléans, et pour écouter de la musique locale, des artistes locaux, et je me suis absolument régalé. J'ai fait Shazam, pour ceux qui savent ce que c'est que Shazam, pour avoir le nom. C'est une application de smartphone qui reconnaît les chansons et qui te donne le nom de l'interprète et le nom de la chanson, et qui emmagasine l'information, comme ça tu peux les acheter plus tard. Ouais. J'ai fait Shazam, mais comme un fou. Je me suis absolument régalé. C'était que des artistes locaux de la Nouvelle-Orléans. Alors en général, c'est des nouveautés. Il y a même une chanson, un
morceau qui n'est pas encore sorti et c'est très frustrant parce que j'ai beaucoup aimé et le CD sort en juillet. Donc je voulais parler de cette radio. Alors si vous êtes à la Nouvelle-Orléans, c'est 90.7 FM. Et c'est une radio à but non lucratif qui est spécialisée dans la musique et la culture de la Nouvelle-Orléans et de ses environs. Alors, il passe beaucoup de blues, de jazz, etc., des classiques, mais aussi beaucoup de nouveautés. Alors, ça dépend. Il y a des émissions qui sont vraiment focalisées sur le jazz. Je ne sais plus quand c'est dans la semaine, mais en général, dans la journée, c'est vraiment des artistes locaux et c'est vraiment le niveau musical est vraiment très élevé. Et puis, c'est très dynamique parce que c'est des musiciens, des artistes qui sont donc, je le répète, locaux, et puis qui jouent à tel endroit, et puis ils parlent de, tiens, sur un nouvel album, ils ont une politique de porte ouverte, c'est-à-dire que les musiciens locaux arrivent avec leur nouveau CD, pouf, balancent le CD à la station, et puis hop, ça part en rotation, et ça joue à la radio, c'est vraiment, moi je trouve ça formidable. Ouais. Alors, pour se balader en voiture à Nouvelle-Orléans, c'est absolument parfait, donc des artistes locaux. Et même, on peut voyager à distance parce qu'on peut les écouter en ligne sur www.woz.org. Ça fait beaucoup de W, mais... Ou bien, elles ont même une application de smartphone que j'ai téléchargée ce matin. Absolument. Tu télécharges sur ton iPhone. Alors, j'imagine que ça marche aussi sur Android. Et tu peux écouter ça, tu peux streamer en direct la radio et tu écoutes ça partout dans le monde. Donc je vous conseille d'aller écouter ça. Alors on parle souvent de Kbon, K-B-O-N, qui est à côté de Lafayette, pour la musique Zydeco, Cajun, etc. Eh bien là c'est le pendant Nouvelle-Orléans, blues, soul, jazz. Et avec ces deux stations, vraiment vous avez un panel de musique louisianaise absolument fantastique. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est Kbon à l'ouest de la Louisiane et c'est WWOZ à l'est. C'est-à-dire qu'il y a la ligne de démarcation entre les radios, tu connais le coup, Stéphane, entre les radios qui commencent par un K et les radios qui commencent par un W. Et ben ça arrive au milieu de la Louisiane et on passe, je ne sais pas où est la ligne. C'est le Mississippi. Ah bah c'est ça. C'est le Mississippi qui fait la différence, oui. Voilà, et c'est vrai que en Louisiane, tu as les radios avec le K, ce sont les radios qui sont à l'ouest du Mississippi, W à l'est. C'est rigolo, hein, parce que le Mississippi, évidemment, coupe le pays en deux, entre est et ouest. Quoi. Ouais. C'est et même pour, on en a déjà parlé, mais tu sais, pour certaines distributions de bières, tu as les bières que tu trouves qu'à l'est du Mississippi ou qu'à l'ouest du Mississippi. Et la Nouvelle-Orléans, est vraiment au carrefour et donc, tu as des bières tu peux avoir des bières de l'est et de l'ouest du Mississippi. Donc c'est assez intéressant. Mais cette radio, évidemment, je la connais. Ce qui est amusant, c'est que beaucoup de gens mettent un autocollant à l'arrière de leur véhicule, tu sais, lorsqu'ils écoutent cette radio-là. Ouais. Et souvent, c'est des gens que je trouve sympathiques, alors. Bien sûr. C'est complètement axé sur la culture. C'est-à-dire qu'ils parlent de manifestations culturelles qui ne sont même pas forcément musicales, mais j'imagine de la peinture, des poèmes, des lectures de poèmes, etc. Donc c'est vraiment une organisation qui se donne comme mission d'encourager la culture à la Nouvelle-Orléans. Je trouve ça formidable. Oui, ça me rend les gens immédiatement sympathiques. Et bon, très souvent, c'est pas sur les plus modernes et plus jolies voitures, tu vois, les autocollants, mais bon. Non. J'avais un copain qui était DJ à une période la nuit. Il avait une émission de blues la nuit sur WWOZ. Il avait joué un morceau que j'avais enregistré dans ma pièce de musique, quoi, tout seul. Et c'est ce qui est rigolo, c'est qu'il avait eu des retours assez sympathiques, des gens disaient mais c'est qui ça, c'est pas mal et tout, c'est rigolo quoi. Ouais. Pendant des années aussi ils ont retransmis des concerts, les concerts en direct de Jazz Fest. Si on pouvait pas aller à Jazz Fest, on pouvait écouter ça de sa voiture ou de chez soi en direct. Ils ont aussi un partenariat avec une entreprise, j'ai lu ça sur leur site aujourd'hui, une entreprise de tourisme et ils produisent un programme musical hebdomadaire d'1 heure qui est repris par de nombreuses stations de radio dans tous les États-Unis et qui fait la promotion des artistes locaux de la Nouvelle-Orléans. C'est-à-dire, ils font une heure de musique de New Orleans et qui est reprise un peu partout. Je trouve ça sympa. Ouais. Donc, c'est mon coup de cœur de la semaine. WWOZ, et donc vous trouvez ça sur l'internet et comme je disais en amont, vous pouvez aussi avoir ça sur votre téléphone portable. Moi d'ailleurs j'ai l'application Kbon et l'application WWOZ et de temps en temps je stream ça. C'est beau ça. C'est beau hein.
J'écoute ça en streaming. En streamage chez moi, et j'ai l'impression d'être soit à Lafayette, soit à Nola, quoi. Et hier, donc, je me baladais en allant vers Urban South et en revenant de Urban South avec WWOZ, et c'est absolument fantastique. Il passe du blues, j'ai entendu du blues, j'ai entendu de la musique. Un morceau quand le CD va sortir, je le passerai dans l'émission. C'est un groupe très connu. Je fais du taquinage artistique. Un groupe très connu dans la région depuis les années 70. Ils ont un hit absolument interplanétaire, en tout cas pour la Louisiane. Et ils ont un nouveau chanteur, et le nouvel album va sortir bientôt. Il est dans la boîte, et j'ai entendu un extrait de cet album, et j'ai absolument flashé, et je vais le jouer dans l'émission bientôt. Et je connais le batteur, d'ailleurs. Le batteur, c'est l'ancien batteur de Waylon, l'ami Waylon. Oh. Oui, je n'en dis pas plus. Je fais du taquinage artistique. Ça sera pour un épisode suivant. Ça sera de la musique made in Louisiana, et ça sera vraiment pour vos oreilles et votre plaisir auditif. Stéphane, ton coup de cœur. Ça sera le groupe ABBA, donc. C'est ça. Voilà, c'est la surprise. Bon, là, il est temps un petit peu de monter le niveau, là, de monter en gamme, parce que bon, la musique, c'est bien, Bon, tu sais que la semaine dernière, le San Pellegrino célébrait Alain Proust, qui est la plus rapide. Bon, là, aujourd'hui, j'aimerais quand même parler de son illustre, enfin pas vraiment illustre parce qu'il est quand même un peu moins connu, Marcel Proust, là, ce coup-ci, le vrai. Ah oui, ah bon? Oui, voilà. C'est où, il est moins connu, lui? Oui, un peu moins connu au San Pellegrino. Moi, je connais Alain, moi. Je connais plutôt Alain, moi. Tu sais, je pensais, en écrivant ces lignes, car j'ai écrit sur mon petit carnet ce que je vais te lire. Je pensais, quand on passe le bac, tu sais, on entre dans le bac, ou même parfois des diplômes plus élevés, licence, maîtrise, master, peu importe. On entre dans les œuvres avec effraction, parce que on a dans le dos une espèce de carabine, tu sais, où on ne doit pas dire de conneries, où il faut dire ce que l'examinateur attend. Donc ça donne des trucs au bac. Alors Proust, bon, il est né donc le 10 juillet 1871 et il est mort donc le 18 novembre 1922. Et là, bon, tu comprends que c'est complètement essentiel que tu vas pouvoir apprécier l'œuvre. Non, tu vas pas apprécier l'œuvre, tu vas passer à côté, tu vas lire, tu vas annoncer, et tu vas rien comprendre. C'est ce qui m'est arrivé, qui est arrivé à plein de gens également. Tu sais, quand tu lis Forcé, tu lis Banet, tu lis Steinstein, on les salue également, car nous avons des auditeurs dans tous. Tu lis à Baldaquin. Voilà, lis à Baldaquin, nous les saluons également. Et là, bon, peut-être c'est notre côté pédagogique, on dira, peut-être que c'est notre côté pédagogique. On s'excuse, faire des cours avec un verre de Schlitz, ça serait bien pour les gamins. Moi, je dis ça, je dis rien, le school board, c'est pas d'accord, c'est pareil. Donc, voilà, mais je trouve que ça serait bien, ça mettrait une ambiance assez sympathique, quoi. J'estime que ça serait sympathique. Voilà, vous permettez les enfants, je vais me chercher une petite bière, là. D'installer un frigo dans ma classe, ça serait bien aussi. Alors, la Schlitz. je serais totalement autonome. Alors, Schlitz, S, C, H, L. Monsieur, vous sentez la bière? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Ben oui, mon petit, je bois de la bière, je sens la bière, c'est normal. Alors, il y a un truc... N'importe quoi, Binous USM, ça part en vrai, Binous USM, monsieur. Absolument, heureusement que je suis là pour le... Mais ressaisissez-vous, monsieur Stéphane. Je suis là pour lever le niveau. Donc, tu sais, et en plus, quand t'es gamin, t'as 16 ans et demi, quand tu passes, ou 17 ans, je sais pas, quand tu passes le bac français, c'est un peu... Bon, maintenant, je crois que c'est un contrôle continu, donc je sais plus vraiment comment ça se passe, excusez-moi. Je suis un homme du XXe siècle. Et là, tu es old school, Stéphane. Voilà, je suis old school. Si j'étais un pro de français, voilà, de ces âges-là, je leur conseillerais vivement de regarder des vidéos. Et sur YouTube, il y a un portrait, ça s'appelle Marcel Proust, portrait souvenir. Alors bon, j'imagine que tous les proustillards, les proustichons, ils adorent. Bon, ils connaissent déjà, ils disent, bah oui, ça va, quoi. Ça va, on sait ce que c'est qu'une lagueur, quand même. Et donc ça a été filmé en 1962 et bon, c'est une émission de Roger Stéphane. Bon, l'intérêt, c'est que ceux qui ont connu Proust, ils étaient vivants à l'époque, en 1962. Oui. Donc tu vois, c'est ceux qui ont connu Balzac, ils sont moins nombreux déjà en vidéo. Comme dirait Pierre Dac, plus ça va, moins il y aura de gens qui auront connu Napoléon. Hein. Voilà, c'est un petit peu le problème. Et là, bon, je te passe, il y a Mauriac, il y a Cocteau, et surtout il y a Céleste Albaret qui est la gouvernante de Proust. Alors ce que je ne savais pas, c'est qu'elle est née en Lozère, donc de suite ça me l'a rendu sympathique. Parce qu'à Lozère, je m'aère. Tu vois? En Ariège, d'ébène de siège, en Lozère, je m'aère. Je pense qu'on va faire tous les départements français, ça sera un humour franco-français hexagonal.
Oui, auditeurs suisses, belges et québécois, on s'excuse. Voilà, c'est l'humour franco-français hexagonal. Et pendant la rédaction de la recherche du temps perdu, Proust se désespère. Tu sais, il n'arrivait pas à corriger, voire compléter ses textes pour essayer parce que par manque de place, tout simplement. Et elle lui suggère. Faut savoir que cette dame était d'extraction modeste, comme on dit. Oui. C'est-à-dire qu'elle, Lozère à l'époque, elle a dû apprendre les rudiments du français ou que sais-je encore avec les sœurs, puis après c'est tout, quoi. Et elle a suivi en fait son mari j'ai failli dire un gros mot, mais passer de la Lozère du village où elle était à Paris, c'est comme si tu m'envoyais sur la planète Mars maintenant, tu vois, ça fait quand même oh là là, un changement. oui. Il était chauffeur de taxi, c'est comme ça. Bon, on va passer comment ils se sont rencontrés, quoi, avec Proust. Il n'y avait même pas l'internet, monsieur Stéphane. Il n'y avait même pas l'internet, c'était complètement nul. Il savait même pas qui était Michel Drucker. Oui, qui était pas encore né, le Michel. Et c'est elle qui lui suggère de coller elle lui dit, je vais coller des petits papiers, des petits bouts de papier sur vos cahiers, ce qu'on appelle, les fameuses paperoles. Et tu regardes le témoignage notamment de cette femme, puis après il y a des témoignages ultérieurs qui sont aussi également intéressants. Là, tu as envie de lire Proust. Là, tu as envie de rentrer. Tu vois, d'entrer dans l'œuvre véritablement. Là, tu vas pas être effrayé par une phrase qui fait une demi-page avec une centaine de personnages et compagnie. Des commentaires nombreux qui disent oui, c'est la littérature bourgeoise de pédéraste. Pardon. Quoi? Comment? Tu vois, t'imagines le gamin. Ça va être bipé, monsieur Stéphane. T'imagines le gamin, il arrive au bac, ouais, c'est une littérature de pédéraste bourgeois. Bon, d'accord. 2 sur 20. D'accord, quoi, je cite Ferdinand Céline. Ah oui, quoi? Allez, 1 sur 20. 1 sur 20. Voilà, donc bon. Et, bon, c'est pour dire que maintenant, les jeunes gens, c'était pas comme ça à notre époque. Les jeunes gens, ils ont la possibilité, d'entrer dans une œuvre. Je conseillerais de passer justement par ces vidéos, par cette vidéo en particulier qui est vraiment extraordinaire. Alors bon, tu peux imaginer, on est en 1962, les gens ils sautent pas partout, hein, c'est pas on va s'éclater, on va parler de Marcel qui Marcel Proust, celui qui avait des moustaches, il a pas toujours eu des moustaches, non, tu te calmes là, tu sautes pas partout, tu es gentil, c'est un plan face là, tu vois, et tu parles, ils sont là, tu sais. Bon, certains sont maîtres ès-paroles, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent ils maîtrisent la diction française, mais même eux se plantent. Et puis là, c'est pas du genre attends, on va refaire, on va couper, non, on y va. Et elle, c'est surtout elle parle avec beaucoup d'émotion, tout ça, ce qui fait que ça te donne envie de lire Proust. Donc personne d'autre qu'elle m'a donné envie de lire Proust. J'ai eu des profs qui me disaient si tu lis pas Proust, t'es un con. Oui, mais ça va pas m'aider ça. Ouais, si je comprends pas Proust, t'es un con. Donc ça va pas m'aider. Voilà, donc c'était le moment culture quand même, parce que là, il faut quand même. Dis donc, on parle littérature dans Binous, ça, c'est possible ça? Non, mais il faut quand même un petit peu monter en gamme, je dirais. Bon, on parle la bière, cet alcool assez vulgaire finalement, assez. C'est prolétaire. Voilà, donc un petit peu quand même hausser le niveau. Voilà, c'était donc mon coup de cœur de la semaine. Très bien. Dis donc, monsieur Stéphane, je crois que vous avez remonté le niveau du podcast avec cette chronique. C'est formidable, ça. Il était temps, je crois. Il était temps de se ressaisir. J'avais presque l'impression de parler à Jean-Franc de ouf. Oui, mais Jean-Franc m'a soufflé quand même les meilleures références. Voilà, bien sûr. Alors, tu redonnes la référence, justement, parlant de référence de cette vidéo? Alors, vous tapez sur YouTube ou sur Google, Marcel Proust, portrait souvenir. Oui, voilà, autre chose que je voulais dire, parce que, quand tu tapes Marcel Proust, la plupart des vidéos sont en anglais, parce que les Américains les Américains adorent Proust, ça fait les universitaires, Proust est étudié, à longueur de temps. Alors, nous parlions de toast grillé avec la bière, on peut parler de madeleine également, tu vois, on fait le lien, là, tu vois, non, mais on est tout terrain. C'est formidable. Tu parlais du bac de français tout à l'heure, ça m'a rappelé mon épreuve du bac de français. J'avais 16 ans, je pense, et le sujet, c'était une citation. Le mariage, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul, discuter, vous avez 2 heures. À 16 ans. Ouais, voilà. Et tu te trouves ça à discuter à 16 ans, à devoir discuter du mariage. Bon. Ok. Et vous avez, je sais plus, 4 heures. Allez-y. C'est parti. Voilà. Ouais. Et t'imagines, à l'oral, c'est encore plus, Waouh. Alors, le mariage. Qu'entend-on par le mariage?
Qu'est-ce qu'elle est marrante. J'ai bien aimé, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai 16 ans, moi. Qu'est-ce qu'on m'embête avec ça? Voilà. Eh ben, dis donc, de la culture dans Binous cette semaine, monsieur Stéphane. Quand même, un petit peu. Quand même. Voilà. Eh ben, moi, j'avais parlé de culture, et puis toi aussi, dis non, là, on remonte un petit peu le niveau, hein. Bien Bon. sûr. Je pense que cette bière nous rend poète. Comme Bientôt, monsieur John Prine. Voilà, nous allons être bientôt être diffusés sur Arte, en exclusivité. Voilà. Écoute, je bois tes paroles et je bois cette bière en même temps. Écoute, cette bière est formidable. Vraiment, je me régale. Alors, est-ce qu'on peut passer à mon coup de cœur, monsieur? Oui, qui va être quelque chose de vulgaire, j'imagine. Oui, de basse extraction. Ouais, non, vraiment, ouais. Non, pas du tout. Essayons. Je vais vous parler aujourd'hui de Pepe Garcia. Est-ce que tu connais? Je t'ai envoyé la vidéo de Pepe Garcia. Tu connais Pepe Garcia maintenant? Oui. Voilà. Pepe Garcia, c'est un type qui est sur YouTube. Sa chaîne s'appelle Pepe World, donc la lettre P et la lettre P World. Et c'est des chroniques vidéo sur tout ce qui est tech. Alors, t'as vu, parce que là, tu viens de parler de Proust et de la culture. Moi, quand même, j'amène les expressions de 2020. C'est la tech. Il parle de la tech, tu vois. Tech. Et je parle pas du petit ruisseau des Pyrénées-Orientales. Je parle pas de ça. Non, c'est la tête. Non, c'est la tête. Non, ça n'a rien à voir. Alors, il fait des petites vidéos donc sur tout ce qui est technologie, c'est-à-dire audio, vidéo, par exemple des nouveaux téléviseurs, des casques audio, etc. Et il les teste pour nous. C'est un peu comme nous on fait avec la bière. Il fait un petit peu ça, mais pour tout ce qui est technologie. Et je l'ai découvert grâce à un tweet de sa vidéo dans laquelle il parlait des différents formats audio. Alors, ce qui m'a complètement... écoute, ça m'a attiré l'œil direct parce que moi, je suis un fou de musique et puis d'audio et de tout ce qui est de tout ce qui est MP3, Wave, FLAC, ALAC et tout ça. Et puis c'est une espèce de culture qui est empirique pour moi, c'est-à-dire que j'ai appris ça sur le tas en manipulant, en me disant les Wave, c'est plus gros que les MP3, mais c'est peut-être mieux, et puis les FLAC, et puis mais c'est-à-dire que j'ai appris petit à petit. Lui, il fait une vidéo, alors ça dure à peu près 20 minutes, 25 minutes. Il explique tout, c'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, on sait ce qu'est un FLAC, ce qu'est un ALAC, ce qu'est un AAIF, la différence avec un MP3, etc., etc. Ça peut paraître rébarbatif, mais ce qui est génial avec Pepe Garcia, c'est que il est absolument vraiment génial. Moi, il me fait marrer. Oui. Il est très drôle et très divertissant. Alors, c'est-à-dire, quand on parle comme ça d'une vidéo de 20 minutes qui vous parle des formats audio, on se dit, oh là là, d'accord, ça va être chiant. Mais non, lui, il est absolument génial. Il est complètement, c'est un peu un trublion, il a des vannes, il est cette espèce de, il fait passer ça, il est très pédagogue, je trouve, voilà. Oui, voilà. C'est ce que nous on essaye de faire au travail, c'est-à-dire de rendre quelque chose qui pourrait être rébarbatif, la grammaire, les trucs comme ça, mais le faire de côté fun, et le côté qui soit attrayant, qui soit divertissant, et lui je trouve qu'il est très très fort pour ça. Et je regarde ses vidéos à moitié pour savoir de quoi il parle et à moitié pour me marrer parce qu'il est rigolo. Et donc, c'est informatif et divertissant à la fois. Vraiment, je vous le conseille. Il a, au moment où je vous parle, 226 000 abonnés quand même sur YouTube. C'est vraiment pas mal, ouais. Oui, et il y a une vidéo qui est sortie il y a 4 jours qui a déjà 60 000 vues. Donc, ça va quoi, il a du débit. Ouais. Bravo Pépé. Il a une bonne tronche, enfin voilà, quoi, c'est un peu le prof de techno qu'on aurait aimé avoir. Absolument. Absolument, je me régale. À chaque fois, je clique sur ces vidéos et d'anticipation, je me réjouis parce qu'il me fait rire. Voilà. Il me fait rire, puis en même temps, il parle de choses très intéressantes. Cette dernière vidéo qu'il faut que je regarde, en plus avec le Covid, etc., quid des cinémas et de tout, du fait de s'asseoir dans une salle de cinéma avec des tas de gens, est-ce que ça a encore un avenir, oui ou non? Il parle de ça. Il y a une autre vidéo, est-ce que le format, entre le format streaming et puis le format DVD, Blu-ray, 4K, est-ce que ça a encore de l'avenir, le format physique, etc. Donc c'est des choses qui sont vraiment au cœur de l'actualité de notre monde moderne. Et puis il les fait passer avec son ton qui est, moi je trouve absolument croustillant et très sympathique. Pepe Garcia et sa chaîne YouTube Pepe World. Voilà. Et si tu nous écoutes, je vais peut-être lui mettre un petit message pour lui dire que on va parler de lui. Et Pepe Garcia, si tu nous écoutes, eh bien, on te fait un grand bonjour parce que moi tu me fais marrer. Et puis tu m'apprends des choses. Et là les deux en même temps, c'est parfait quoi. Quand tu as un contenu qui t'apprend des choses et qui te fait marrer, voilà. Moi je suis client, ça me plaît.
Et des fois, on nous fait cet énorme compliment de dire que nous on fait un peu pareil. C'est-à-dire qu'on donne un petit peu quelques infos par-ci par-là et puis qu'on vous fait peut-être sourire. Et ça, ben voilà, c'est un petit peu notre ton, notre ambition. Et j'espère qu'on arrive à faire aussi bien que Pepe Garcia. Voilà. Alors plus j'y pense, plus j'aime cette bière. Je sais pas ce que tu en penses, mais Elle est très agréable. ah, c'est incroyable. Ah oui. Je me régale. Cette amertume est vraiment prononcée, mais c'est une amertume alliée avec du pain grillé. C'est formidable. Le nez est génial. Incroyable. Eh bien, séquence musique, cette semaine, ça sera en forme de deuxième recommandation. Oui. On avait parlé il y a quelque temps, il y a peut-être un an ou deux. Je crois même que c'était dans l'épisode sur la Ghost in the Machine, du podcast Écoute ça de Dame, dont on parle de temps en temps, qui nous avait fait vraiment l'amitié de faire la critique d'un morceau que j'avais proposé, qui était un morceau de Jesse Dayton, et May Have to Do It, je crois que c'était, et il avait même carrément, j'avais proposé de faire la critique, l'analyse musicale, parce qu'il est très très fort pour ça, l'analyse musicale d'un album de Tom Waits. Il avait fait un boulot absolument extraordinaire, comme d'habitude, sur l'album Rain Dogs, qu'il avait beaucoup aimé, qu'il ne connaissait pas. Eh bien donc, on parle souvent de Dame d'Écoute ça. Je crois qu'on a parlé aussi de Harry Cover dans l'émission. Stéphane, je sais pas si tu peux infirmer, si tu peux confirmer ce que je viens de dire. Est-ce que j'ai parlé d'Harry Cover? Je pense. Hein. Je pense, oui, bien sûr. Oui. Et donc, les deux podcasts, Écoute ça et Harry Cover, font une émission passerelle en ce moment qu'ils appellent Super Cover Battle. Alors, ça consiste à ce que les auditeurs leur envoient des reprises musicales et ils font un classement. Donc, il y a de la meilleure reprise jusqu'à la pire. Et c'est assez rigolo, c'est très intéressant. Je leur ai envoyé 3 reprises, dont une que tu connais, je n'en dis pas plus. Et quand ils en parleront, quand ils l'évoqueront et qu'ils la classeront, je t'enverrai le lien. Et j'ai hâte de les entendre décortiquer, d'entendre ces chansons décortiquées par les deux compères de l'émission. Alors, dans cette émission, c'est très intéressant. On fait de très belles découvertes. Alors, d'autres moins belles, hein, mais ça fait partie du plaisir aussi. Des fois, il y a des trucs, mais complètement immondes. Il y a d'ailleurs, dans l'épisode que je viens d'écouter aujourd'hui, il y avait une reprise de Jacques Dutronc, il est 5 heures, Paris s'éveille, mais qui était absolument immonde. C'est un truc, tu te dis, mais comment est-ce qu'un être humain puisse faire ça et en se disant, ouais, c'est bon, c'est la bonne prise, et on met ça sur un album et on met ça sur YouTube. Yeah! C'est dit, bon, d'accord. C'est bon, c'est particulier, notamment qui fait partie des très très bonnes découvertes. Ce morceau de reprise des copains d'abord de Brassens que je t'ai envoyé aujourd'hui, Stéphane, parce qu'on est à distance, je peux pas te la faire découvrir en direct. Bon, c'est comme ça. Et qui t'a bien plu aussi, hein, je pense. Oui, ça m'a surpris parce que bon, des reprises, c'est plus souvent des hommages que des reprises d'ailleurs, d'artistes français en anglais. Parfois, ça le fait pas, quoi, au niveau de la langue. C'est casse-gueule, hein. Vraiment, c'est très difficile. L'inverse est vrai également, bien sûr. Mais là, il faut dire qu'il y a toujours eu un peu de jazz dans la musique de Brassens, tu vois. Bien sûr. Le jazz, le swing, et bon, le groupe qui a repris, c'est quand même les rois actuels depuis pas mal d'années d'ailleurs. Oui. Du western swing. Donc, depuis les années 80 même. Voilà, oui. Et c'est bien qu'ils soient allés chercher dans le répertoire français. J'imagine que ces gens doivent écouter du jazz manouche, des choses comme ça, tu vois, parce que pour les taper quand même, quand tu es, parce qu'ils sont ils sont situés à Austin, mais cette musique, ce style vient de l'ouest du Texas. Bon, l'ouest du Texas, aller choper un chanteur culte, c'est vrai, français, ça fait peut-être pas l'idée, quoi, tu vois, faut quand même être des gens de culture, quoi. Oui, parce que bon, c'est vrai que ça vient aussi de Oklahoma, du Texas, qui sont des États qui sont un petit peu, un peu insulaires, quoi, on va dire au niveau musical. C'est pas des gens qui vont faire des grands écarts. Et bon, évidemment, le western swing, on peut expliquer très rapidement. C'est un mélange de jazz et de country. Ouais, complètement. Et le fondateur du genre, c'était évidemment Bob Wills. Bob Wills, évidemment. Eh bien, ce groupe texan qui est très connu aux États-Unis, mais beaucoup moins connu en Europe, parce que par exemple Dame et Maxime ne les connaissaient pas, Sleep at the Wheel. Alors nous on connaît évidemment parce que c'est des grands ponts de la country alternative.
Ray Benson, le chanteur et leader du groupe, et même copain comme cochon avec Dale Watson, qui est un copain de l'émission. Et si j'avais voulu, d'ailleurs, j'aurais pu le rencontrer ce soir-là, mais j'avais plus envie de rencontrer James Burton, qui est un guitariste qui est absolument dans mon panthéon. S'il n'a pas la première place, il a la deuxième place dans mon panthéon de mes guitaristes préférés. Donc j'ai préféré serrer la main à ce gars-là, qui est une légende, qui a joué avec Elvis Presley, avec Ricky Nelson, avec John Denver, Emmylou Harris, etc., qui est une légende. Donc ce soir-là, voilà, j'aurais pu rencontrer Ray Benson, mais enfin tout ça pour dire que c'est un groupe qui est très connu, surtout dans ce qu'on appelle nous et ce qui s'appelle maintenant aux États-Unis outlaw country, Americana, toute cette scène de country alternative. Et donc ça m'a vraiment surpris et vraiment mis en joie d'entendre une reprise de Brassens par Sleep at the Wheel qui ont vraiment un goût impeccable. C'est très rare que j'entende une chanson de Sleep at the Wheel et que je dise bof. C'est vraiment, ils ont les meilleurs musiciens de western swing possibles et imaginables. C'est le super groupe du genre. Et d'ailleurs, je passais le bonjour à Patrick et Katia qui nous écoutent et qui aiment beaucoup ce style. Et je pense que ce morceau leur fera plaisir et leur plairont. Et merci Damien et Maxime d'ailleurs pour cette découverte et pour le clin d'œil. D'ailleurs, ils ont fait un clin d'œil à B-News parce qu'ils ont parlé de nous quand ils ont passé ce morceau. Ils ont même fait un clin d'œil à toi, Stéphane, personnellement, parce que ils ont passé un morceau auparavant de Demis Roussos. Eh oui. Et j'avais dit à Dame que t'aimais beaucoup Demis Roussos, Aphrodite Child, etc. Bien sûr. Tu es très Demis, je trouve. Je suis très Demis parce qu'en France, on a souvent caricaturé pour un homme poilu, tu vois, le bon grec de base. C'est ce qu'il disait, ouais. En Allemagne, pas du tout. Enfin, en Russie, pas du tout. Il a un statut culte, tu vois. C'est assez agaçant. Je me rappelle d'une interview de Patrick Sébastien qui lui fait « Bah, toi, un jour, je vais t'imiter. » Mais on attend encore parce que je crois pas. Ah non. Tu peux l'imiter. Non, au niveau vocal. Tu peux essayer de l'imiter quand il parle, à la limite, prendre un mauvais accent grec à la Nana Mouskouri, peut-être. Mais si tu veux commencer à l'imiter au chant, accroche-toi. Accroche-toi aux branches. Tu n'y arriveras pas, parce que c'est déjà une tessiture qui est assez élevée pour un homme. Et en plus, il a ce vibrato moyen-oriental, qui fait que t'as intérêt à t'accrocher. Si tu veux chanter du Demis, il faut que tu chantes comme Demis. C'est un petit peu le truc. Et lorsque tu parles de Western Swing, quand tu dis un groupe, c'est vraiment un groupe, parce qu'il faut beaucoup de musiciens pour jouer du Western Swing. Parce que tu peux avoir un pedal steel, tu peux avoir un saxophone, tu peux avoir des trompettes, tu peux avoir des guitares, tu peux avoir une batterie, tu peux avoir un piano, et après, tu te retrouves avec une trentaine de musiciens. Et puis c'est vraiment Asleep at the Wheel, c'est la crème de la crème, c'est ce qui se fait mieux dans le style. D'ailleurs, si vous voulez, si le morceau qu'on s'apprête à passer vous plaît, vous interpelle, vous pouvez plonger dans les discographies de Sleep at the Wheel. Il y a quasiment rien à jeter. C'est la crème du genre. Je vous propose de découvrir ça. Stéphane, on passe le morceau? Ah, il serait temps, ouais. Allez, c'est parti. Et donc ça s'appelle Friendship First, Asleep at the Wheel. It was no raft of the Medusa and no flashy cabin cruiser, but it was famous port to port, Paris to New York. Yeah, and we coasted proud and strong as we sailed our way along on a ship called Friendship First, always Friendship First. The storms that tossed us all around could never make our ship go down, though the jealous kind had wished we'd be lost at sea. But the sailors and the captain would just never let it happen, and for better or for worse, it was friendship first. Oh, a good word they hardly said, the good book they never read, but I would hardly change a thing, hardly change a thing. We were all in the same boat and helped each other stay afloat on a ship called Friendship First, always Friendship First. Hit it!
All through Trafalgar and Titanic, through SOS we never panic. In turns one would take the wheel while the others sleep. And over 7 seas beyond, you know we formed the strongest bond. On a ship called Friendship First, always Friendship First. We would not miss a rendezvous. If one of us did not come through, he must be dead or falling through a hole in the sea. That hole still open and our tears could not fill it in 100 years. Thinking of that friendship first, always friendship first. In life I've taken many boats, from battleships to water jokes, but the one I've loved the best carried all my friends. And wherever I may sail, I'll remember we rose and fell on a ship called Friendship First, always Friendship First. Et voilà, c'était Friendship First par Asleep at the Wheel, reprise de Georges Brassens par un groupe texan, ce qui est assez incongru et je trouve réussi. Qu'est-ce que tu en as pensé, Stéphane? Oui, bon, réussi au niveau de la musique, bien évidemment, mais également au niveau des paroles qui sont assez fidèles à l'original. Oui. Et c'est formidable d'avoir chopé l'idée de la chanson, en définitive, le thème de la chanson, et de l'avoir adapté en anglais, de l'avoir brillamment adapté en anglais, avec justement ce côté swing, quoi, qui était déjà dans le morceau, mais oui. ils l'ont amplifié, je trouve. Parce que j'ai déjà entendu des reprises de Brel en anglais, ça marche pas tout le temps, quoi. Ah non, David Bowie, excusez-moi, paix à son âme, Amsterdam par David Bowie, bof. Ouais. Parce que c'est casse-gueule. Oui, voilà, c'est très difficile. Ouais. C'est très difficile. Et moi, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très très bien. C'est une bonne idée. Je trouve que c'est une association à laquelle je n'aurais pas pensé et qui en fait, maintenant que je l'entends, tombe complètement sous le sens. Bravo Asleep at the Wheel. Bravo Ray Benson et toute son équipe. Stéphane, est-ce qu'on passerait pas à l'épisode de San Pellegrino? Ouais, mais c'est vrai que bon, pour revenir dernièrement sur ce truc-là, c'est comme si un groupe de Texans faisait du pic-poule d'épinay, tu vois. C'est pour ça que ça surprend. C'est pour ça que ça surprend. On a bu une bière néo-orléanaise qui retype la bière belge, donc pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, ouais. Enfin, oui, quand même, sans Pellegrino, parce que le public nous le réclame, c'est normal. Les gens veulent savoir, tu sais que bon, sans Pellegrino, des fois il m'arrive de regarder BFM TV, CNews et compagnie, ils ne parlent jamais du San Pellegrino. Ah non, j'ai remarqué ça. T'as remarqué aussi, hein? J'ai remarqué. Pareil pour CNN, Fox News, tout ça, ils ne parlent jamais du San Pellegrino. Mais pas une fois. Moi, j'ai jamais entendu, pas une fois. Hein. Non, même pas une ligne, même pas, tu vois. Je pense qu'il y a une cabale. Je pense qu'il y a un complot. Je pense que ça prouve que c'est un pays qui est extrêmement bien géré, premièrement, puisque justement, on n'entend pas parler, tu vois. On entend même moins parler que la Suisse. Alors, c'est pour te dire, tu vois. Oui. Mais moi, à mon avis, les dirigeants des autres pays sont jaloux. Je le crains, parce que bon, c'est un pays que veux-tu, à part B-News, personne n'en parle. Non. Et par comparaison, je trouve que donc ça leur fait un peu honte, quoi, parce que c'est tellement bien géré, c'est tellement parfait. Bon, évidemment, je me permets de saluer son excellence, mais également ses enfants, parce que tu sais que Cathy est en train de fêter son 4e anniversaire. Alors, j'ai fait un petit coucou à Cathy, parce que je suis le parrain de Cathy, quand même. Voilà. Ouais, c'est vrai. Eh bien, San Pellegrino. Voilà. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Nous sommes de retour sur le tournage du dernier film de Marie-Cécile.
Nous tenions à être présents sur le plateau, au plus près de l'information. Bon, silence là, on commence. Attention. Lumière. Bon, allez, tout le monde est prêt? Vladimir, are you ready? Jestem gotowy. Je ne comprends rien. Je ne parle ni polonais ni russe. Mais à ce que je vois, il a l'air en forme et c'est le plus important. Il faut dire qu'il nous coûte une blinde, un tiers du budget. Marie-Cécile? Tu es dans ta zone de confort? Non, ma chérie, j'ai fait le choix d'une table en formica plutôt qu'en chêne, car le chêne, ça aspire la lumière. Tu seras beaucoup plus belle sur une table en formica blanc, crois-moi. Bon, Youssef et Sidoine, vous vous êtes mis d'accord? Petite forme, Youssef, hein? Je vois ça. Il faut dire que tu as beaucoup trop tourné ces derniers temps. Et toi, Sidoine, comment ça va? Very good. Fermez cette porte, c'est agaçant la fin. Sans compter le coronavirus, on va choper une bonne vieille pneumonie. Non, Cyrano le Bergerac, c'est à l'étage. Est-ce qu'on a l'air de tourner un film costumé? Bon, on reprend. Ces gens n'ont absolument aucune forme de respect pour l'art. San Pellegrino qui me dira pourquoi. Et voilà, c'était le dernier épisode de San Pellegrino. Eh bien, Stéphane, est-ce qu'on passe à l'expression Cajun? Oui, il est temps de revenir en Louisiane. Quand même. Une bière louisianaise, on revient en Louisiane. C'est parti. Alors, l'expression Cajun cette semaine, Stéphane, est-ce que tu connais ce mot? Calimaçon. Qu'est-ce que c'est qu'un calimaçon? J'ai su, je ne sais plus. Voilà. Ah. Voilà. Ah, oui, ça c'est malin, ça. Ce n'est pas califourchon, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas califourchon. Ce n'est pas, c'est pas un escalier en colimaçon. Eh bien, tu es de plus en plus près. C'est un escargot. Oh, mais je le savais, c'est pour ça. Ou un bigorneau. Alors, c'est dans la paroisse de Jefferson. Alors, dans la paroisse La Fourche, un bigorneau, c'est un escargot. Alors, allez comprendre. Donc, l'escalier en colimaçon, ce serait peut-être le vieux mot français pour l'escargot. Qu'est-ce que tu en penses? Calimaçon, colimaçon? Peut-être. Parce que c'est en forme d'escargot, un escalier en Ouais, colimaçon. bien sûr, oui. Je sais pas. Ben- Ou alors peut-être que nous créons une nouvelle étymologie, que calimaçon vient de l'italien calimazzone, qui veut dire, peut-être. qui veut dire pizza à 4 fromages, alors que colimaçon vient de l'allemand Kohl, qui veut dire bière blonde faite à Cologne, tu vois, par des maçons, justement. Ah, peut-être. Voilà, Ah, donc, peut-être. on va recréer un petit peu l'étymologie de certains mots, là. Ouais. Ou alors, on peut faire appel à nos auditeurs qui sont linguistes, et puis ça sera peut-être un petit peu plus exact. Je sais pas. Voilà, peut-être. Bon, est-ce qu'on passe à la pub, en tout cas? Oui, parce qu'il faut bien vivre. Hein. On voit déjà, Oui. bon, les médias ne parlent pas du San Pellegrino. Nous sommes très célèbres au San Pellegrino, donc ça nous affecte. Ça nous affecte. Complètement. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut un petit peu de podcast monnaie. Absolument. Parce qu'on pourrait être des stars internationales si le San Pellegrino était apprécié à sa juste valeur. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a un embargo. Ils ont été blackboulés. On ne sait pas pourquoi. Je trouve. Donc, voilà. Donc, on ne parle pas d'eux. Et donc, du coup, hein, voilà. On ne parle pas de nous. Donc, il faut faire de la pub. C'est comme ça. Voilà. Pub. Reprise du championnat de soccer football sponsorisé par nos partenaires podcut.studio et patreon.com/podcut avec un choc au sommet à Toire contre Gori. Alors Jean-Michel Vaquet, est-ce que vous pouvez nous parler de ce match? Oui, bien sûr. Bon, c'est deux équipes fameuses du San Pellegrino. Bon, je dirais que Gori a un jeu très intéressant, mais très imagé, qui rappelle un petit peu, je dirais, le Brésil de 1982, le carré magique français de 84, ou le jeu du Football Club de Nantes de la même période. Bon, on connaît, c'est un jeu qui est chatoyant, qui est très agréable à regarder, mais également parfois en attaque, ça pêche par un manque de finition.
Alors qu'à Toire, c'est un système de jeu complètement différent. À Toire, c'est que parfois même l'entraîneur ne sait plus comment ses joueurs jouent, et les joueurs, même eux-mêmes sur la pelouse, ne savent vraiment plus comment ils jouent, et je ne parle pas de leur adversaire. Ils peuvent passer d'un 4-4-2 à un 4-3-3, à un 5-3-1 comme ça en 2 minutes, ce qui fait que parfois même leur gardien de but peut être impressionné, mais c'est surtout l'adversaire qui ne sait plus vraiment où il en est. Mais quand même, l'équipe qui vous tient à cœur, c'est Zimolo quand même. Oui, c'est Zimolo. Bon, c'est une équipe qui maintenant commence à avoir, je dirais, un certain succès, mais de là à prétendre à jouer les coupes internationales, je ne sais pas. Et comme je me permets de dire, il faudrait quand même pas tomber de Karim en syllabes. Bien voilà Stéphane, c'était la pub, on arrive à la fin de l'émission et tu sais qu'on aime bien parler et faire un coucou à nos auditeurs internationaux. Cette semaine, j'aimerais parler et faire un bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent de la Suède, alors qu'ils soient suédois ou non. Bonjour, on les salue. Eh bien, si vous voulez rentrer en contact avec nous et nous faire un petit coucou, vous pouvez nous envoyer un message soit sur Twitter, Facebook ou Instagram, ou bien nous envoyer un email sur binoususa@gmail.com. Et Stéphane, tu disais en off qu'en Suède, il se passe des choses au niveau brassicole. Ils font de très bonnes bières. Je conseille les Omnipolo. Alors ce sont les brasseurs gypsy, les brasseurs gitans, c'est-à-dire qu'ils tu sais, ils brassent avec une guitare évidemment espagnole. Bien sûr, évidemment. Dans une caravane. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'ils sont itinérants, ils vont de brasserie en brasserie, ils arrivent avec leurs recettes, ils font leur propre bière. Ces bières ont une très belle réputation. Oui, pour eux, enfin les bières craft, c'est un univers qu'ils connaissent très très bien. Eh bien voilà, on vous fait un grand coucou et donc si vous voulez rentrer en contact avec nous, nous envoyer un petit message, ça nous fera très plaisir. Contactez-nous par les biais que j'ai cités tout à l'heure. J'aime bien aussi faire un shout-out pour parler bien en bon français aux gens qui nous envoient des commentaires iTunes sur Apple Podcast, 5 étoiles. On n'a que les 5 étoiles pour l'instant, vraiment on est très contents. Et je voudrais aujourd'hui dire un grand merci à Justin9371. Excellent, c'est le titre de son commentaire. J'ai découvert votre podcast cette semaine et je dévore chaque jour plus d'épisodes. J'ai commencé par vos débuts et je dois dire que les infos que vous partagez combinées à vos découvertes musicales et l'ambiance cajun qui se dégage rendent le tout vraiment passionnant. Continuez ainsi. Eh bien, merci beaucoup Justin. Justin9371 pour ce commentaire. Et si vous voulez avoir votre commentaire lu, eh bien, vous allez tout simplement sur Apple Podcast, iTunes, et vous cherchez Binous USA, vous nous écrivez un petit commentaire 5 étoiles, ça serait pas mal, de préférence. Sinon, c'est pas grave, si vous mettez 4 étoiles ou 3, c'est votre avis, et on le lira dans l'émission. Voilà, ça sera sympa pour nous et pour vous, ça vous fera un petit incentive, comment on dit en français, comment on dit en français, Stéphane, incentive. Incentif. Non, pas du tout. C'est la carotte, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, c'est le. Oui, je ne sais pas. Je sais plus. Pourtant, j'utilise ça avec non, c'est une récompense. C'est une récompense. Non, une récompense. Voilà, ça sera votre récompense. On arrive à parler français à la fin de l'émission. C'est formidable. Voilà, ça sera votre incentif. Eh bien, Stéphane, on a bu une bière locale absolument formidable, classique et vraiment délicieuse. On a parlé littérature, on a parlé musique, on a parlé de tas de choses. On n'a pas parlé de camembert en revanche, je sais pas pourquoi. Le San Pellegrino n'en produit pas. Non, c'est pour ça. Voilà, on les importe de Normandie directement, bien évidemment. Mais son excellence, est désolé, mais nous n'avons pas l'herbe normande. Tu vois, nous avons quelques vaches, bien évidemment, mais voilà, c'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas ni le Roquefort d'ailleurs. C'est la même chose. Voilà. On peut pas tout avoir au paradis. Bah non, voilà. Non, faut pas trop en demander non plus. Eh bien, Stéphane, après tout ça, je pense qu'on a assez dit de bêtises cette semaine. Pas du tout. Je ne suis pas le genre. Là, je suis pas le genre. Je suis pas comme ça, moi, de toute manière. Tu sais que lorsque je dis moi, je ne suis pas comme ça. Ouais. Je fais ce qu'on appelle de la vertu ostentatoire. Je suis de la vertu ostentatoire. Je suis un vendeur d'indulgence, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de bien. Toi, je sens bien que t'es pas aussi bien que moi, mais si tu me copies un petit peu, tu vas pouvoir... Peut-être tu arriveras à mon niveau, oui. Peut-être que tu vas être quelqu'un de bien, toi aussi, à ton tour. Très bien. Voilà, donc... c'est altruiste comme démarche.
Voilà, donc je pense que je vais me transformer en vendeur d'indulgence comme autrefois, tu sais, il y avait des gens qui te disaient que eux ils avaient les clés du paradis. Et voilà, il fallait que tu les écoutes et même que tu monnaies cette possibilité, tu vois. Voilà, donc je pratique la vertu ostentatoire depuis fort longtemps. Oh, c'est magnifique, Stéphane. Moi, j'ai décidé que j'étais quelqu'un de bien, tu vois. Voilà. C'est très bien. Eh bien, si vous voulez être quelqu'un de bien comme Stéphane, eh bien, vous pouvez nous écouter la semaine prochaine. Et puis, il nous reste... pratiquer la vertu ostentatoire. Absolument. Et surtout que maintenant, tu peux la pratiquer en extérieur. Hein. Voilà, maintenant. Hein. Oui, mais avec un masque. Attention, faut mettre un masque. Avec un masque. Maintenant, vous pouvez pratiquer la vertu ostentatoire, mais avec un masque. Voilà. Attention. C'est en 2020, Stéphane. Voilà. Eh bien, je crois qu'après toutes ces bêtises, il nous reste une seule chose à nous dire. Oui, B-News. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.